Bonjour, on est heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Et notre thème, c'est le défi d'être une femme. Et oui, c'est un défi d'être une femme. Pour aujourd'hui, j'aimerais vous parler, le fait d'être juste une femme est un défi de tous les jours. Je me rappelle quand j'étais très jeune, à l'âge de 10 à 15 ans, quand on faisait des campings avec les jeunes de l'église, on avait souvent des débats bibliques face aux feuilles de camp, quand on mangeait. Et les jeunes garçons nous reprochaient tout le temps que, voilà, à cause d'une femme, à cause de vous les filles, que le monde est dans cette misère, car Ève a cédé à Satan. Et nous les filles, pour se défendre, on disait que quand même, il fallait que ce soit le diable lui-même qui a pu faire chuter la femme. Mais par contre, vous les garçons, vous n'êtes pas plus intelligents que ça parce que il suffit juste d'une femme pour vous faire chuter. Pourquoi vous parlez de cet épisode de ma vie? C'était juste pour introduire notre thème d'aujourd'hui. Et oui, malheureusement, peu importe qui a commencé ou comment ça s'est fait, mais maintenant, le monde est dans cette misère et face à ces défis par rapport au péché qui est entré dans le monde au moment où Adam et Ève ont choisi de manger le fruit de l'arbre interdit. Mais par contre, on a une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui dans Genèse chapitre 3 verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. J'aime bien cette verset car c'est une très bonne nouvelle. Face à ce verset nous montre la victoire de Jésus face à Satan. Donc, ni Satan, ni le péché n'a plus de pouvoir ni domination sur moi, sur toi, sur chacun et chacune d'entre nous. Car Jésus a eu la victoire face à la croix. Donc, pourquoi être une femme est un défi de tous les jours? Justement, dans certaines cultures, il existe encore cette inégalité entre l'homme et la femme, comme si la femme a moins de valeur par rapport à l'homme. Et ça existe encore de nos jours. Mais la Bible est claire là-dessus dans Genèse 2, 22. Quand Dieu a créé la femme à partir de l'homme, il n'a pas pris de l'os à partir de son pied, de ses orteils, pour comme si écraser la femme. Ou bien, il n'a pas pris de l'os vers la tête de l'homme, pour créer la femme comme si pour que la femme soit au-dessus de l'homme. Mais justement, Dieu a pris le côte de l'homme pour créer la femme, pour mettre cette égalité entre l'homme et la femme. Mais quand le péché était entré, il y avait la conséquence du péché. Comme de nos jours, quand on fait des bêtises, il y a les conséquences de ces bêtises. C'était la même chose pour Adam et Ève. Et face à la conséquence de leurs bêtises, du péché, alors Dieu va dire à l'homme, tu vas dominer sur la femme. Dans le verset, le mot exact de l'origine, c'est respecter la femme. Ou bien dans un autre terme plus exact encore, c'est le fait que l'homme prendra soin de sa femme. Donc, le péché est là. Il y avait les conséquences du péché. Mais notre promesse d'aujourd'hui nous donne cette espérance qu'on a la victoire face au péché. On a la victoire face à la domination de Satan. C'est vraiment un défi d'être une femme dans la vie de tous les jours. Donc, que nous puissions avoir cette espérance que ce n'est pas le début qui compte, mais c'est la fin. Et la fin, elle est merveilleuse. La fin, elle est extraordinaire. Donc, visons la fin ensemble et vivons chaque jour selon la victoire qu'on a en Jésus. Telle est ma prière. Donc, que Dieu nous bénisse tous et je vous donne rendez-vous à demain pour un nouveau thème. Au revoir.